Et comme vous savez, nous avons ici, dans le pays près de 90 000 réfugiés, essentiellement des Congolais, mais aussi d'autres nationalités, telles que les Ougandais et euh, quelques autres nationalités. 90 000 sur lesquels environ 50 000 dans les camps, les 5 camps que vous connaissez à l'est et au nord du Burundi. Et pour les réfugiés urbains, en principe, il n'y a pas de distribution de vivres parce que généralement, c'est des gens qui sont impliqués dans différentes activités économiques et qui se prennent en charge essentiellement. Tandis que ceux qui sont dans les camps, c'est ceux qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Et ça, c'est la politique du Burundi. Et malheureusement, avec les collègues du PAM, comme l'ensemble d'ailleurs des activités humanitaires, il y a une réduction en termes des ressources. Il y a beaucoup d'autres urgences dans le monde compétitives qui font qu'il y a une certaine réduction d'assistance qui est accordée ici. Et c'est dans ce cadre que nous avons été informés de la coupure qui va commencer ce mois d'avril. Ce mois, ça sera, je pense, jusqu'à 80% de ce qu'ils recevaient. Et puis, les mois suivants, ça va encore baisser jusqu'à 50%. Je suis allé dans les camps dès que nous avons reçu cette information de la part du Programme alimentaire mondial pour quand même informer les réfugiés qui sont les premiers concernés et les préparer, n'est-ce pas, à voir dans quelle mesure on peut commencer à diversifier les activités pour qu'ils puissent compléter leur ration alimentaire. Parmi eux, nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités économiques pour se prendre en charge, mais jusqu'à quelque temps, il y avait un problème de restriction de mouvement qui les empêchait de sortir des camps pour s'engager dans des activités économiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine passée, les autorités nous ont informés d'une nouvelle politique qui lève cette restriction sur les mouvements des réfugiés. Donc nous pensons que malgré la situation difficile, ils auront la possibilité de sortir des camps pour s'engager dans diverses activités, notamment pour ceux qui font les champs ou qui font d'autres activités économiques pour suppléer à la ration qui va être réduite. Pour les rapatriés, je pense que pour le moment, ce n'est pas encore, on n'a pas encore autant de difficultés parce que nous avons quand même des anciens réfugiés burundais. On préfère les appeler anciens parce qu'une fois qu'ils reviennent dans le pays, ils sont des citoyens, ils sont chez eux. Donc pour les rapatriés, la ration que le PAM donne jusqu'à présent n'est pas encore touchée. Donc ils vont continuer à recevoir les 3 mois de ration qui font partie du paquet retour pour les rapatriés. Mais la situation aujourd'hui, c'est essentiellement sur les réfugiés qui sont dans les camps. Merci, je m'arrête. Cette réduction de la ration alimentaire est vraiment une préoccupation pour nous, bien sûr pour les réfugiés aussi, parce que nous voyons déjà qu'il y a un grand risque de divers ordres. D'abord, le risque, en termes de risque de protection, on voit déjà qu'il peut y avoir des comportements négatifs de la part des réfugiés pour essayer de survivre. Il peut y avoir même certains qui, par exemple pour les jeunes, qui risquent de recourir à des actes peut-être même de criminalité, des petits vols au niveau des camps qui risquent d'augmenter. Il y a des risques, par exemple, de dépression également pour les parents, parce que comme tout parent, quand on n'arrive pas à subvenir aux besoins des enfants, ça les affecte. Donc il y a les risques d'augmentation des cas de malades mentales et psychosociales. Les risques même au niveau de l'éducation pour les enfants, ça risque d'impacter sur les résultats, ou même certains qui risquent de quitter l'école. Évidemment, sans parler de la santé de façon générale, qui est mal nourrie, n'est pas en bonne santé généralement. Et il y a vraiment toute une série de questions qu'on risque de gérer suite à cette rupture. Et nous allons continuer avec le PAM, comme avec d'autres partenaires, d'augmenter les efforts pour éviter d'arriver
à la réalisation de ces risques-là, notamment, comme je disais tout à l'heure, d'augmenter un peu la capacité d'autonomisation pour les réfugiés à travers les activités génératrices de revenus, à travers ceux qui peuvent se mettre ensemble avec les communautés hôtes, maintenant qu'ils ont la possibilité de sortir des camps, de se mettre avec les autres pour faire des activités d'agriculture, par exemple, parce qu'il y en a qui sont organisés dans des petits groupements avec les communautés hôtes pour les activités agricoles. Donc nous allons travailler dans ce sens-là, parce que l'autonomisation, ça sert à ça la survie, pour ne pas subir cette situation de réduction de la ration. Mais nous travaillerons évidemment ensemble et nous allons continuer à aller auprès de nos bailleurs pour solliciter cette assistance et diversifier au maximum l'assistance qui est donnée actuellement pour appuyer les réfugiés. D'abord pour le type d'activité génératrice de revenus, mon collègue a parlé tout à l'heure des autres partenaires. Il y a des projets avec d'autres partenaires, notamment avec la Banque mondiale. Nous avons le projet que nous appelons Turikumwe. Ça veut dire on est ensemble, n'est-ce pas? Dans ce projet Turikumwe, c'est les réfugiés avec les communautés hôtes qui forment des groupements pour travailler ensemble. Parce que justement, les réfugiés ne sont pas titulaires propriétaires de terre, mais les communautés hôtes le sont. Et donc, ils se mettent ensemble avec les réfugiés et ils forment un projet qui est financé par la Banque mondiale et c'est ainsi qu'ils arrivent à travailler. Donc, même dans l'agriculture, c'est possible, mais en se mettant ensemble, tout comme il y a aussi d'autres types d'activités, comme les petits commerces, où ils se mettent généralement ensemble. J'espère que vous avez eu l'opportunité de visiter les camps. Autour des camps, il y a des marchés mixtes où nous avons et les communautés hôtes et les réfugiés qui travaillent ensemble dans la plupart des projets. Donc, c'est un peu l'approche qui est adoptée pour éviter qu'il y ait des conflits entre les réfugiés et les communautés hôtes, surtout par rapport à la terre.